Mercredi 16 juillet de l'an 2017, bonjour, bienvenue sur Frimaté, votre émission d'information et de divertissement. Enoch Larabé est déjà là pour nous présenter la une des journaux. On parlera de la nation, c'est ça? Oui, on va débuter par la nation qui a titré sur l'Internet haut débit qui sera disponible bientôt. C'est titré en décembre. On parlait aussi du retour du chef de l'État, Patrice Talon. La plupart des journaux ont titré d'ailleurs là-dessus. Et aussi de l'affaire, de la crise au sein du coton, que certains appellent le coton gate. Le coton gate. Dans un instant, donc, la une des journaux avec vous. Et puis justement, le retour du chef de l'État. Qu'est-ce qui motive les polémiques sur les réseaux sociaux? On fera le débat dans un instant avec Kader Achirou et Enoch Larabé. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadia. Le journal, on parlera de? On parlera de la rencontre de travail entre la mairie de Cotonou et l'Agence nationale de protection civile et la revue trimestrielle du travail annuel du ministre du Cadre de vie et du développement durable. Dans un instant, le journal avec Anifat Boukari. 26 minutes d'émission et de pur bonheur. Enoch Larabé, à nouveau, bonjour. Rebonjour Nadège, chers amis internautes. Bonjour, on démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour développement des infrastructures de télécommunications et des TIC. L'Internet haut débit disponible d'ici décembre et puis fraternité, démission de 3 membres du comité consensuel transitoire de football, crise à la Fédération béninoise de football. On continue avec le matinal qui titre ce jour après son contrôle médical à Paris, Talon a regagné Cotonou hier. Le Béninois libéré, Talon est bien rentré hier. Puis matin libre, gestion du pays, ce que Talon n'a pas encore compris. Puis l'indépendant, nouveau barème et crise dans la filière de véhicules d'occasion. Rekhoumé menace les gestionnaires de PAC et fragilise Talon. L'informateur, acharnement contre les vrais acteurs de la filière de véhicules d'occasion. Rekhoumé menace des milliers d'emplois. On continue avec Nord-Sud quotidien qui titre vente illicite des médicaments. Le gouvernement doit s'intéresser aux produits en marketing de réseau. On continue toujours avec l'investigateur du jour, sit-in au ministère de l'Enseignement supérieur hier. Marie-Odile Atanasso refuse de recevoir les étudiants. L'actualité, pression suite à la publication de l'audit de la filière coton. Talon ne doit pas reculer pour que jaillisse la vérité. Les pharaons pour finir manœuvre politique après reclassement du scandale coton. Des mises en cause tentent un rapprochement vers le pouvoir. Merci à vous Enoch Larabé pour la présentation de cette une des journaux. On fait le point, la crise à la FBF a fait donc la une des journaux. Le retour du chef de l'État, le président Talon, la crise dans la filière des véhicules d'occasion et puis le sitting au ministère de l'Enseignement supérieur hier. Les journaux sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Le journal sur Frimatin. Anifat Boukari. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Les consommateurs GSM effectuent ce jour un boycott des GSM pour manifester leur indignation contre l'escroquerie des abonnés et une mauvaise qualité de service. Ce mouvement se fera montre à travers une grève de 2 heures d'horloge qui débutera à 9 heures et prendra fin à 11 heures. La mairie, en collaboration avec l'Agence nationale de protection civile, a eu une rencontre de travail hier à la mairie de Cotonou. Cette rencontre n'est rien d'autre qu'un atelier d'actualisation de plans de contingence communale qui vise à définir des stratégies. Suivez plutôt. La mairie de Cotonou a organisé en ce jour un atelier d'actualisation du plan de contingence communale. Lequel atelier s'inscrit dans la logique de trouver une solution aux maux qui minent la ville de Cotonou ces derniers jours et surtout en cette période de pluie. Nous savons tous la situation de notre ville qu'est Cotonou. Et le plan de contingence est indispensable pour nous parce qu'à chaque saison de pluie, nous avons d'énormes difficultés à assurer le déplacement de nos
populations. J'en veux pour preuve les dernières pluies qui sont abattues sur la ville pendant cette période d'examen. Nous savons toutes les peines que nous nous sommes données les uns les autres, qu'il s'agisse de la mairie de Cotonou, qu'il s'agisse des sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse de l'ANPC, qu'il s'agisse du génie militaire, tout corps confondu, je sais combien de fois nous sommes peinés pour arriver un temps soit peu à bout de cette situation. À en croire le deuxième adjoint au maire de Cotonou, cet atelier est d'une importance capitale vu la situation actuelle de la ville. À cet effet, différents exposés sont présentés par les organisateurs de cet atelier dans la perspective de trouver des solutions idoines. Chaque année, au cours de la saison pluvieuse, des zones telles que Fifadji, Sainte-Rita, Vossa, Avotrou, Yenawa, Koebo, Fidjilosé, Védecor et autres quartiers de la ville se trouvent très souvent dans l'eau. C'est pourquoi, au lendemain de la décentralisation, les nouvelles municipalités ont pris en charge ce problème principal de la ville en mettant en place le programme Cotonou en campagne contre les inondations, qui n'est rien d'autre qu'un programme pour soulager les peines des populations en facilitant leur déplacement par des travaux de reprofilage, de rechargement de voies et d'ouverture des tranchées, et au besoin la création des bassins de rétention d'eau. Cet atelier prendra fin le 6 juillet prochain et sera riche en activités, notamment en débat. Dans la matinée d'hier, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a effectué la revue trimestrielle de son travail annuel. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Ezawe TV y était et voici le compte-rendu. C'est une assise qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation quantitative et qualitative des activités menées au cours des 3 derniers mois dans le département ministériel du cadre de vie et du développement durable. Une occasion pour mettre en exergue les forces, les faiblesses et les opportunités qui ont jalonné le processus de mise en œuvre des activités de ce premier semestre de l'année en cours où un important budget d'environ 150 milliards de francs CFA a été mis à la disposition du dit ministère. Au cours des présentes assises, nous aurons donc à mesurer les résultats atteints par rapport aux objectifs assignés, identifier les problèmes et goulots d'étranglement observés ou potentiels, identifier des actions correctives et des solutions préventives pour améliorer le niveau de performance de notre ministère. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de la gestion axée sur les résultats, qui constitue d'ailleurs l'un des maillons importants de la réforme budgétaire entamée au Bénin depuis l'an 2000. Une réforme qui vise à promouvoir l'utilisation efficiente et équitable des ressources publiques. Sur beaucoup de plans, nous avons des choses à revoir. À cause de la résistance que nous avons à changer nos habitudes, ce qui a amené, malgré tout ce que nous avions dit, insisté pour rationaliser les projets, les programmes de façon à aller vers un nombre limité de programmes et de projets à l'intérieur. On observe que plusieurs projets initiés depuis plusieurs années continuent d'être traînés dans notre PTA et que ça nous retarde. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a tenu à rappeler à l'assistance que cette revue doit être également une aubaine pour de grandes et profondes réflexions afin de trouver les voies et moyens pour contourner les tares qui les retardent et les empêchent d'améliorer leur performance. Les assises sont placées sous le signe de réformes novatrices pour de meilleures conditions de vie aux Béninois. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawe TV. Place à présent au débat avec Kadera Chiro et Enoch Laradé. Nous parlerons du retour du chef de l'État hier.
Le débat sur Matin, Kader Achirou nous a rejoint et beaucoup de journaux ont annoncé le retour du chef de l'État hier. Mais justement, sur les réseaux sociaux, les polémiques continuent toujours. Oui, la polémique continue toujours parce que l'arrivée du chef de l'État n'a pas été officielle. C'est une arrivée officieuse parce qu'il n'y a pas eu de, comment on appelle, de canaux officiaux, ou officiels plutôt, pardon, excusez-moi, présent à l'aéroport pour quand même relayer l'arrivée du chef de l'État parce que après tout, en temps normal et dans la démocratie qui se respecte, où tout se passe dans la normalité, après une absence de ce temps, pour les raisons qu'on connaît, qui sont les raisons sanitaires, le chef de l'État devait depuis l'aéroport déjà s'adresser à la nation béninoise et à ses compatriotes pour leur dire, voilà, je suis de retour, voilà comment je retourne, ma situation sanitaire, ou quand même mandater quelqu'un pour le faire à sa place. Ça n'a pas été fait. On a juste eu des informations via des écrits qui ne sont même pas signés à travers les réseaux sociaux. C'est vrai, aujourd'hui, les journaux ont énormément relayé l'information. Au niveau de certaines télévisions privées, on a donné l'information de façon un peu à cheveux tirés. Je dirais peut-être que c'est une défaillance au niveau de la direction de la communication de la présidence de la République parce que quand on fait un travail, soit quand je parle de défaillance, c'est pour peut-être faire nuancer quelque chose, soit c'est la direction de la communication qui est défaillante, qui sont incompétents dans ce océan d'incompétence notoire, ou carrément... Mais quand même, à la direction de communication de la présidence, on a de grands hommes, on a des personnes assez avisées qui peuvent faire, qui connaissent bien le job. Est-ce qu'ils ont déjà fait ce job? Parce que, après tout, quel que soit le parcours que vous avez quand même dans la presse béninoise, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter toujours à toute chose, c'est l'expérience. Et l'expérience, c'est la gestion d'une situation. Est-ce qu'ils ont eu déjà à gérer cette situation ou carrément le problème, comme je vous le dis de l'autre panel, c'est peut-être relatif quand même aux relations qu'ils ont avec Patrice Talon lui-même en personne. Est-ce que les intéressés ne se font pas influencer par Patrice Talon lui-même ou bien au sein quand même du personnel de la direction de la communication, est-ce qu'ils sont vraiment véritablement à l'unisson? Parce que s'ils sont vraiment à l'unisson, qu'ils travaillent en symbiose et en coordination, je pense qu'ils ne pourraient pas avoir ce problème déjà à l'arrivée du président de la République. Il devait déjà avoir, que ce soit le site officiel du président de la République devait déjà l'annoncer, que le chef de l'État est déjà là. Comment on appelle, la direction de la communication devait prendre ses responsabilités quand même pour informer quand même l'office de radio-télévision du Bénin pour dire quand même que le chef de l'État est déjà là, ce qui n'est pas encore fait. On attend peut-être aujourd'hui de voir si comme ça a été fait comme on appelle la semaine dernière, qui est conseil des ministres et que, comment on appelle, on nous sorte le communiqué, mais quand même les Béninois veulent, ça fait déjà plus de 2 semaines, quand même, on veut quand même voir Patrice Talon lui-même en personne s'adresser à la nation béninoise, dire voilà ce qui se passe, voilà. Vous voulez voir Patrice Talon venir au stade de l'amitié, pourquoi? Pas forcément venir au stade de l'amitié parce que c'est pas trop son genre, même s'il a eu. Il a été contraint parce que même il a compris quand même que comment on appelle, le fauteuil présidentiel est un fauteuil où il faut forcément verser dans les actions populistes. Donc lui-même il a compris qu'il fallait quand même faire certaines sorties pour que le peuple pouvoir qu'il est un peu présent. Donc je pense que c'est cela qui va le faire. Mais l'idéal aujourd'hui c'est de s'adresser à la nation pour faire le point sur sa situation sanitaire, faire le point sur les sujets à polémique du moment, les sujets polémiques, notamment les audits qui sont en griffe perçus comme prémédités, de se prononcer également sur les réformes au niveau du port, au niveau de comment on appelle, des sociétés d'État, des différentes sociétés d'État qui sont, comment on appelle, perçues par beaucoup d'autres comme de la privatisation. Il faut se prononcer à ce différents niveaux pour que les gens puissent comprendre réellement ce qui se passe, qu'on soit rassuré pour dire vraiment Patrice Talon là, puisque que les gens restent dans, comment on appelle, dans ce qu'eux ils peuvent qualifier, puisque pour eux, Patrice Talon est réellement là, qui peuvent qualifier de la désinformation, de l'intoxication, comme quoi le chef de l'État est là. Pour d'autres, le pays est dirigé peut-être pas pour Paki, peut-être pas Abdelbek Tchane, et qui n'a pas réellement. Il y a d'autres même qui ont même écrit sur les réseaux sociaux la dernière fois que le Conseil des ministres dernier n'a pas été réellement présidé par le chef de l'État, chef du gouvernement, que ça a été présidé peut-être par une autre personne ou bien ils se sont arrangés et ils ont fait, comment on appelle cela. Et dans le même cadre, sur les réseaux sociaux, on a également attaqué aux AETV. Mais il faut dire que ça a évolué aussi. Pris de l'argent, voilà. Ça a évolué également. On pouvait faire un Conseil des ministres par vidéoconférence. C'est pas... Le monde a évolué. Allez-y, Kader Achirou. Comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a également attaqué aux AETV pour dire que les AETV a pris de l'argent qu'on appelle auprès du chef de l'État, comme quoi pour diffuser la vidéo de l'arrivée du chef de l'État du Conseil des ministres extraordinaire du lundi, du fameux lundi qui prenait l'arrivée du chef de l'État. Je pense que pour répondre à ces allégations, parce que je parle d'allégations, parce que quand on voit quand même les vidéos, je pense que même si on vous ment et que vous voyez les vidéos et que on avait quand même à publier quand même une vidéo où il y avait les sons, il y avait les éléments sonores où on voit comme le chef de l'État dit à certaines personnes tu n'es pas venu me voir, tu n'es pas venu me voir, si tu n'es pas venu me voir, et il parlait même aux autorités de la communication comment vous avez pu gérer à mon absence. Je
pense que c'est quand même des signaux forts pour signaler réellement que c'était quand même l'arrivée de quelqu'un et a vu l'émotion qui transgressait au vu des visages des différents ministres et des différentes autorités administratives du palais de la République. Ça pouvait quand même faire montre que réellement c'était l'arrivée du chef d'État. Il faut voir aussi le physique du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas la même forme. Un peu fatigué. Il est fatigué, il a perdu du poids. Il n'est plus, comment on appelle, gros dans ses tenues taillées sur mesure. Il a perdu du poids dedans. Ses tenues maintenant sont plus grosses que lui. Donc on devrait quand même faire ces analyses et trouver quand même que réellement, Patrice Talon était là quand même le lundi dernier. Cela ne suffit pas quand même son arrivée réelle ce lundi. Et donc Lahadi, est-ce qu'on peut dire que finalement les réseaux sociaux, l'internet, c'est une bombe à retardement? Non, pas une bombe à retardement. Je dirais plutôt que ce sont ces réseaux sociaux-là qui révèlent, excusez-moi, des vérités. Parce qu'il y a des messages qui passent sur des réseaux sociaux qui sont peut-être confirmés après. Et peut-être qu'il y a des gens qui font la veille sur les réseaux sociaux et après on prend ça pour de l'intoxication, mais au fil des comptes, on se rend compte que c'est une vérité qui sont en train de dire, même si c'est pas de l'information. Bon, aujourd'hui, par exemple, mais moi, j'ai pas envie de parler du retour du chef de l'État, parce que je ne dirais pas qu'il n'y a rien qui prouve pour le moment que le chef de l'État est là, mais bon, on l'a pas encore vu comme ça, physiquement, sorti officiellement. Et puis, comme l'a dit Kader Achimou, il y a le site de la présidence. Voilà, et nous montrer que le chef de l'État est réellement là. Mais écoutez, même si le chef de l'État va sur son site officiel et communique maintenant avec le peuple et dit qu'il est réellement là, personne ne va croire. Non, il n'a qu'à faire une vidéo. Non, personne ne va croire. Même s'il fait des vidéos actuellement, personne ne va croire. La polémique est là. Ils ont semé qu'on appelle de la zizanie au sein du peuple. On sait aujourd'hui que le chef de l'État ne se porte pas comme un charme, comme l'a dit un ancien, comme l'a dit précédemment un ministre. On sait maintenant que le chef de l'État ne se porte pas comme un charme, que ça a été un coup monté. Ils sont, les conseillers, les ministres du gouvernement, les gens de la communication, ils ont tout fait pour créer cette polémique-là. C'est eux qui sont à la base parce qu'ils pouvaient gérer autrement cette crise. Ça n'a pas été fait. Et puis le peuple aujourd'hui maintenant est dans une doute totale. Et personne ne peut croire que le chef de l'État est de retour. À moins qu'il ne fasse une sortie publique officielle. Pour montrer. Et qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes pour témoigner. Je peux pas. Et puis ça met encore en péril les journalistes que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que le chef de l'État est là. Demain, c'est contredit par un ministre. Après, demain, c'est autre chose. Et moi, j'ai plus envie de parler. Et puis, il y a les Béninois à l'extérieur également qui suivent le dossier de très près. Et ça devient vraiment, franchement, très compliqué. Mais en fait, est-ce que son talent ne peut pas diriger le Bénin? Il y a quand même de bons cadres qui peuvent, si le président est malade ou qu'il ne se sent pas bien, on peut quand même diriger le pays sans son talent. On peut diriger le Bénin. Le Bénin n'est pas un désert de compétences comme on l'avait annoncé en temps. Non, je ne vais pas peut-être applaudir des deux mains la maladie du chef de l'État, mais je pense que c'est un acte divin pour ma part, c'est comme ça que je le perçois. Parce que pendant longtemps, les Béninois ont décrié l'hypermédiatisation de Boni Yayi, comment on appelle, l'hypercommunication de Boni Yayi, parce que pour eux, c'était de l'hypercommunication. Alors que je pense que Boni Yayi, pour ma part, est de la normocommunication. Quand bien même il y a des dérives qu'on pourrait quand même relever dans cette communication. Alors, Boni Yayi, en son temps, quand il avait été attaqué de diverses maladies où il a été subi plusieurs opérations, à chaque instant ou à chaque fois, on avait quand même le point de ce qu'il faisait. Et il le faisait aisément. Et il le faisait aisément. Et même quand il voyageait, je pense que Boni Yayi voyageait avec presque toutes les télévisions du pays. Avec toutes les télévisions du pays, ce qui n'est pas le cas avec le chef d'État actuel. Il y a un nombre de télévisions restreint qui sont retenus pour y aller. Et quand on parle même de nombre restreint, c'est que est-ce qu'il y a des télés même? Est-ce que ce n'est pas ce n'est même pas encore les télévisions. Au total, c'est rien que les cadreurs qui vont. Je me demande si, quand le cadreur va prendre les images, le journaliste va traiter comment. Donc, ça crée d'abord un problème au niveau du chef d'État lui-même qui, parce que pendant longtemps, on a parlé d'hyper-médiatisation, hyper-communication. Lui aussi veut dire, bon, comme on m'a élu, parce qu'on ne veut pas l'hyper-communication, moi je ne vais pas. Non, le chef de l'État est un homme discret de nature. Et c'est le fauteuil qui ne l'aide pas, parce qu'il n'a pas imaginé tout ce qui pouvait se passer dans le fauteuil. Il a sa nature, c'est un homme discret. Est-ce que c'est quelqu'un de discret? Si tu as un homme discret pendant
Pendant des années, on n'a pas su qui était Talon dans ce pays. Non, c'est un homme discret de nature. C'est un homme discret de nature, bien sûr. Tout le monde le sait, c'est un homme discret de nature. Talon était là depuis des années, mais personne ne le connaissait. Il y a des personnes qui entendaient le nom de Patrice Talon, mais qui ne le connaissaient pas. C'est pas la fête d'empoisonnement qu'il a fait révéler. Il a fait révéler, voilà. Quand vous voyez monsieur comme Rachidi Badamassi qui aime se faire voir et que vous voyez Talon. C'est pas la même chose. Alors que il est immensement riche comme un certain Sébastien Germain Adjavon, mais lui, il ne se faisait pas voir. Il ne se faisait pas voir. Il est tout le temps caché. Il n'était pas social. Non, on ne va pas parler de social ici, quand même. Mais qu'est-ce qu'elle le fait voir à l'époque? Qu'est-ce qu'elle le fait voir à l'époque? D'accord, c'est pas la campagne Cotonnet qu'elle le fait voir à l'époque parce qu'il était tapé dans le il pouvait médiatiser ça. Pour moi, Patrice Talon n'a pas été quelqu'un de discret, mais quelqu'un qui a été toujours tapé dans l'ombre, attirer les ficelles. Tapé dans l'ombre et discret, on a la différence. Moi, je ne prends pas. Tapé dans l'ombre et discret, on a la différence. Quand on parle de tirer les ficelles, je pense que c'est pas quand même quelque chose de net. Alors, pour ma part, lorsque Patrice Talon, on dit qu'il est discret, qu'il n'est pas habitué quand même aux caméras, je pense que lors de la présidentielle, nous a prouvé que quand il en avait besoin, il en faisait usage. Donc, je pense que Patrice Talon est quelqu'un de méthodique. Patrice Talon est quelqu'un, je pense qu'il est très fin au niveau des stratégies. Je pense que tout ce qu'il fait, il sait le faire. C'est pas pour rien que, comment on appelle, le 1er juin où il a subi une opération, c'est le 1er juin là qu'il a fait une vidéo, comment on appelle, à ses fans sur Facebook. Pour lui, ça c'est qui dans une dynamique. Les gens pensent que peut-être c'est fait de façon anodine. Mais non. C'est une vidéo enregistrée. Même si c'est préenregistré, c'est pas pour rien. Ça a été divisé pour distraire un peu le peuple béninois. Le premier, pas de façon anodine. Par contre, nous ne fait rien de façon anodine. Donc, c'est pas pour rien qu'il est. Donc, c'est lui qui dirige sa communication finalement. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis aujourd'hui. Donc, je me dis, soit il y a deux problèmes. Soit ceux qui sont nommés n'ont pas les coups de franche pour faire leur travail, ou bien carrément, comment on appelle, c'est eux-mêmes qui ont un problème. Parce que Patrice Talon aujourd'hui, dès qu'on constate les choses, on voit les choses, c'est comme si lui-même se dit, bon. Parce que jusqu'à ce qu'on dit qu'il a subi tel nombre d'opérations, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Parce que moi, je préfère voir peut-être même le médecin de Paris peut-être venu tenir conférence de presse pour faire le bilan de santé. Vous voulez exposer le chef de l'État? C'est pas exposer l'institution. C'est pas exposer le chef de l'État. Mais pendant longtemps, cette institution qu'on tient tant à respecter a été, comment on appelle, ternie par les mêmes personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ont du mal, qu'on puisse quand même retourner l'ascenseur quand même à Patrice Talon aujourd'hui au pouvoir. Et donc, Laradé, je disais en fait que est-ce qu'on peut diriger le Bénin sans Patrice Talon pour un moment? Pour 2 semaines, le pays est allé normalement. On a vu les ministres qui ont joué à perfection leur rôle, même si le président n'est pas là. On peut le faire? Oui, on peut le faire, parce que quand vous voyez le gouvernement en place, quand même, il y a de la compétence. Il y a de la compétence qui est en place. C'est vrai qu'il y a parfois des guerres de leadership entre les ministres qui ont envie de mieux se positionner. Bon, il y a de la compétence. Il y a Wadaï, il y a Biochane, il y a Koupaki, Atanasso. Pourquoi pas Matisse aussi? Adediatou, oui, qui a de l'expérience d'ailleurs. Qui a de l'expérience. C'est ceux-là qui ont fait avec Yahi, qui sont toujours là avec le président Patrice Talon. Il y a de la compétence. Ce n'est pas ça qui manque, c'est pas ça. Sans Patrice Talon, on peut bel et bien diriger le pays. La preuve, si ce n'était pas Patrice Talon qui était élu président de la République, le Bénin allait se porter bien. Le Bénin allait continuer à être le Bénin. Si c'était un Koupaki qui était au pouvoir, ça allait être la même chose. Avec différentes orientations, certainement. Parce que, comment on appelle, le législateur qui a quand même institué, qui a institué et instauré que le chef de l'État doit être forcément celui qui doit quand même prendre certaines décisions. Je pense que même s'il y a quand même des problèmes, il y a quand même le numéro 1 et le numéro 2 du gouvernement qui peuvent quand même assumer l'intérim du chef de l'État. Je pense qu'il y a des décisions qui doivent forcément nécessiter l'avis consultatif du chef de l'État. Et dans le cas de figure aujourd'hui, dans le cas où on est aujourd'hui, où on a les deux qui sont censés être numéro 1 et numéro 2, qui ont quand même un véritable conflit d'intérêts entre les deux, qui pratiquement, selon les coulisses, ne s'entendent pas. Je pense que l'absence du chef de l'État fait tourner au ralenti l'administration publique. Il peut écrire par WhatsApp, même si... Même quand on parle de faire écrire par WhatsApp, il y a des choses qui nécessitent forcément sa présence. Il y a des choses qu'il doit examiner pour prendre quand même certaines décisions. Aujourd'hui, nous avons quand même, à plus de 2/3 des ministères que nous avons aujourd'hui au Bénin n'ont pas encore validé leur plan de travail annuel. Alors, on est aujourd'hui en juin. Nous sommes bientôt déjà en juillet même déjà. Quand est-ce qu'ils vont valider ce plan de travail et exécuter ce plan de travail? Aujourd'hui, on est déjà en train de faire des prévisions budgétaires pour 2018. Aujourd'hui, on est déjà en train de faire des prévisions budgétaires. Qu'est-ce qui va se passer
comment on appelle pour le budget projet, alors que celui qui est aujourd'hui de 2010 milliards n'a pas encore exécuté au niveau de certains ministères. Qu'est-ce qui va se passer réellement concrètement? On ne sait pas. Donc son absence est vraiment comment on appelle une entrave à l'évolution. Il est de retour, donc on attend le Conseil des ministres, qu'on soit mercredi, pour voir un peu le communiqué et comment ça se passera. Peut-être que Kader Achirou sera sur les lieux pour nous rapporter de très belles images. Donc là, Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Frimatin. Nous allons passer à présent aux prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. L'horoscope du jour, nous démarrons avec les amis béliers. Anifat Boukari. Oui, c'est exact. Rebonjour à toutes et à tous. Bélier, votre créativité est en plein essor. Taureau, vous aurez envie de viser haut et loin dans votre vie. Gémeaux, vous aurez beaucoup de courage pour fuir les tensions et tout ce qui ne contribuera pas à votre bien-être. Cancer, maîtrisez vos humeurs, surtout au travail. Lion, écoutez votre intuition pour faire de bons choix. Balance, il sera exclu que vous resteriez les deux pieds dans le même sabot. Scorpion, certaines de vos situations seront débloquées. Capricorne, vous serez pris au dépourvu tout au long de cette journée. Verseau, vous mobiliserez votre réseau afin de donner un coup de main à vos amis. Et pour finir, Poisson, il y aura de fortes tensions entre vous et vos amis. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Merci à vous, Anifat Boukari. Les amis béliers, cancer, balance ou encore poisson savent ce qu'il faut faire pour le compte de cette belle journée du mercredi 5 juillet de l'an 2017. Merci à tous pour l'attention. C'est la fin de votre émission matinale Frimatin. À demain pour notre numéro. Au revoir.